Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui en ce joli mois d'août. On est le 7 août, ça fait des lustres que je n'ai pas filmé. J'ai chaud, j'ai éteint mon ventilateur pour pouvoir filmer, mais je suis déjà en train d'avoir chaud. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le début d'un tout nouveau vlog. J'ai décidé de participer au challenge lancé par Madison sur Instagram. Ce challenge en fait, vous l'avez vu dans le titre, il s'appelle 7 jours, 7 livres. Le but est simple, pendant 7 jours il faut lire 7 livres. Donc l'idéal c'est de lire un livre par jour, on est d'accord. Sauf que, enfin voilà, si jamais par exemple dans les livres il y en a un qui prend un peu plus de temps et l'autre qui en prend un peu moins, ben voilà. Le but vraiment c'est de finir 7 bouquins en une semaine. Et ça commence aujourd'hui. Et j'ai pas encore lu. Et aujourd'hui, en fait, je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui parce que j'ai une journée de boulot qui est monstre. Je travaille aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Je travaille jeudi, vendredi, que le midi. Voilà, je finis mes journées à 15h et le lendemain à 16h. Et vendredi à 16h, je suis en vacances. Pour 3 semaines à peu près. Pour 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, voilà. Ça va faire du bien, je vais avoir du temps. Je m'étais dit qu'il fallait que je filme une vidéo pour pouvoir vous la poster, mais je pense que je vais encore réfléchir à tout ça, mais je vous en parlerai du coup plus tard. Je vais pas vous montrer ma pile à lire en fait maintenant parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai que 6 livres. J'ai pas non plus fouiné dans mes bibliothèques à fond pour essayer de trouver un 7e livre. Et encore le 6e, je viens de l'attraper juste maintenant parce que je me suis dit que c'est le bouquin que j'allais lire aujourd'hui parce que je pourrais pas lire plus. Donc celui-là, je vais vous le montrer. Je pense que je vais lire le 5e tome du coup des Carnets de cerises de Joris Chamblain et Aurélie Néré aux éditions... C'est quoi, c'est Éditions Soleil? Oui. Dans la collection Métamorphose, parce que ça fait longtemps que je l'ai toujours pas lu, que j'ai toujours pas fini cette saga, et que je vais clairement pas avoir le temps de lire plus que ça. Parce que je commence le boulot, juste pour faire rapide, je commence le boulot à 11h30, je finis à 15h, ensuite je dois partir en centre-ville pour régler un problème, et je reprends le boulot à 18h. Donc voilà, le 15h-18 en fait, je pense qu'il va, le fait de devoir aller péter en centre-ville, ça va un peu tout me... Ça va un peu me casser mon après-midi, on va dire. Je vais prendre un bouquin avec moi quand même, on sait jamais. Mais, et ce soir je finis à 23h, voilà, je fais 18h, 23h, donc le 23h, je vais pas lire des masses en suivant. Par contre à partir de demain ça ira mieux. Donc je pense que je me poserai plus demain pour vraiment faire ma pile à lire correctement. Et si vous vous posez des questions sur mes cheveux, ils ont été bleus. Enfin bleus, ils ont été bleu jean, donc bleu très foncé. C'est les espèces de colorations là de L'Oréal, les trucs qui partent en 10 shampoings. Voilà, j'arrive un peu vers la fin, donc c'est en train de se décolorer quand même bien comme il faut. Ça part plus sur le verdâtre. Ça va très bien avec mon t-shirt d'ailleurs. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est en train de partir. Je vais vous laisser là, je vous dis peut-être à tout à l'heure, mais sinon dans tous les cas, à demain. Je pense que je prendrai vraiment plus le temps demain de pouvoir filmer. Je serai plus posée et j'aurai plus de temps. Donc dans tous les cas, de suite pour vous. Hein. On est le jeudi 8 août, il est 20h19. Je vous avais dit que ça allait être compliqué jusqu'à ce soir. Parce qu'en plus ma journée d'aujourd'hui a changé. Donc voilà, je sais plus du tout, vu que j'ai pas trop parlé hier, je sais que voilà, je vais pas me perdre dans est-ce que j'ai déjà dit ça ou pas, parce que voilà, je vous ai pas dit grand chose. Aujourd'hui je devais faire 10h, 15h, au final j'ai fait 10h, 17h. Donc voilà, je suis restée au boulot jusqu'à plus tard que prévu. J'ai pris le temps en fait de me poser quand je suis rentrée chez moi. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit de mon ventilo, mais je ne peux pas l'arrêter parce que clairement si je l'arrête, je suffoque. Hier j'ai eu une grosse journée de travail, je vous avais dit que je devais partir en centre-ville dans l'après-midi avant de reprendre le travail le soir. Au final je n'ai pas eu besoin d'aller en centre-ville puisque le problème que je devais régler hier, je l'ai réglé ce soir. Donc ça veut dire que hier en fait j'ai eu du temps pour bouquiner. Et je n'ai pas lu la BD des Carnets de cerises, mais hier j'ai lu un roman en entier. J'ai lu, du coup, hier, Mort d'un berger de Franz Olivier... Ça, voilà, je sais pas comment on le dit. Aux éditions Gallimard. Je pense que je me poserai plus demain, parce que demain je vais vraiment avoir du temps. J'ai mon planning qui n'a pas changé pour demain. Et clairement, si quand j'arrive, mon patron me dit « tu finis à telle heure », je lui dis « non, je suis censée être en vacances à 16h, je serai en vacances à 16h02, grand maximum ». Voilà, donc je pense que j'aurai plus l'après-midi en fait pour pouvoir vous parler, pour pouvoir bouquiner également. Je peux rajouter un livre dans mon challenge 7 jours 7 livres
Et pour aujourd'hui, je peux même en rajouter un deuxième, étant donné que j'en ai commencé un autre en fait hier soir quand je suis rentrée du boulot, parce qu'en plus je vous avais dit que je finissais à 23 h, mais non, je me suis trompée, étant donné que je commençais à 10 h ce matin, que je pouvais pas finir après 22 h. J'en ai commencé un nouveau, sauf que celui-là, je sentais qu'aujourd'hui ça allait être compliqué pour pouvoir le lire. Je vous en parle juste après. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de rentrer chez moi il y a 1 heure à peu près. J'ai lu du coup le 5e et dernier tome des Carnets de cerises. Et il m'a pas fait pleurer parce que c'est écrit rapidement. Les passages en fait qui moi auraient pu grave me toucher, ils sont pas abordés très longtemps en fait. Très vite ça part sur autre chose et ça se voit que c'est de la jeunesse parce que du coup le rebondissement il part sur autre chose qui est trop facile, qui est bien amené parce que ça reste tout mignon, ça reste tout beau. Je peux absolument pas vous dire de quoi ça parle étant donné que c'est un tome 5. Voilà. C'est logique, mais je suis triste en fait que ce soit fini, qu'il n'y en ait pas un 6e, parce que du coup je me rends compte que de temps en temps c'était une petite BD que j'adorais lire et j'ai pas été déçue par celui-là. Je rajoute cette BD qui est lue du coup dans mon challenge. Hier soir en rentrant du travail du coup, j'ai commencé du coup une nouvelle lecture que j'ai continuée ce matin, non pas ce matin parce que ce matin j'ai pas lu, j'ai commencé tôt. J'ai lu 10 pages là tout à l'heure quand je suis rentrée et je pense que ça va être ma lecture de ce soir. C'est Libération de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais lu déjà un roman de cet auteur, j'avais lu quelques minutes après minuit, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la plume en fait de l'auteur. Et celui-là, et bien voilà, il m'avait tenté quand je l'avais trouvé chez Gilbert Joseph. Et j'en ai lu 48 pages. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Je pense pas lire beaucoup. Il fait un total de 266 pages. À voir ce que j'arrive à lire ce soir. Après je me dis que je peux très bien le lire ce soir. Si je le termine demain, ça va. Ouais. Mais ce soir aussi j'ai prévu de regarder un film. Ouais, parce que pendant le dernier vlog, c'était la semaine à lire, j'étais en plein dans les Marvel. Et bien là j'ai un nouveau défi. C'est que j'ai pas honte de l'avouer, je n'avais jamais vu l'intégralité des films de Star Wars. Voilà, j'avais vu le 1, alors le 1 pas ordre de sortie mais ordre chronologique. J'avais vu le 1, j'avais vu du coup le premier vieux, enfin le premier vieux, le 4 du coup, j'avais vu le 7 et j'avais vu Solo. Voilà, donc là je me suis dit en fait il faudrait peut-être que je les regarde vu qu'il y a le nouveau qui va sortir à la fin de l'année. Il faut peut-être que je me les fasse, donc voilà c'est mon nouveau défi. Du coup ce soir logiquement je suis censée me regarder Rogue One. Voilà, donc je sais pas trop comment je fais. Le film il fait plus de 2 heures. Je pense que je vais bouquiner maintenant et jusqu'au moment en fait où je vais avoir faim et me faire à manger. À partir de ce moment-là, je me mettrai sur la télé ou sur l'ordi parce que je crois que le film est tellement lourd que j'arrive pas à le mettre sur une clé USB pour le mettre sur la télé. Bref, il faudra aussi que je vous montre du coup la nouvelle disposition de ma chambre. Mais ça, je le ferai quand j'aurai rangé. Donc je le fais pas aujourd'hui. Parce que là, vous voyez pas, mais vous êtes posé sur mon nouveau bureau. Je ne vous montrerai jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Donc je vais vous laisser là, on se retrouve sûrement tout à l'heure. Je vous filmerai peut-être un petit truc tout à l'heure, on verra. Et je vais essayer d'avancer dans cette lecture. Nous avons décidé de reprendre contact pour essayer de rétablir la confiance. Mon père, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? On est samedi après-midi, je vous montre pas ma tête parce que je sors du sport en fait. Enfin je sors du sport, non, j'avais sport
à 3h30. Et je suis restée du coup, vu que j'ai mon cours de sport qui est juste à côté, enfin juste en face même d'un centre commercial. Et ben du coup je me suis arrêtée dans le centre commercial et j'ai fait un petit peu de shopping. J'ai pas acheté de bouquins, parce que des bouquins j'en ai acheté hier. Hier j'ai acheté ces 3 livres, je vous les montre plus tard. Je me pose un petit peu avec mon bouquin, qui est franchement, ça va. C'est pas oufissime, mais ouais, ça va. Donc j'ai vraiment pour projet de le finir ce soir parce que j'ai un livre de retard. Ouais, parce que mercredi, du coup, j'ai bien lu le truc du berger, là, Mort d'un berger. Jeudi, j'ai lu du coup la BD, j'ai lu Les Carnets de cerises. Hier, j'ai pas lu de la journée, parce que j'ai pas arrêté au niveau du travail. Et le soir, je suis allée au restaurant avec les copines, du coup, ben, j'ai pas lu hier. Donc je m'attaque à celui-là maintenant et je vais essayer d'en commencer un autre en suivant. Je sais pas encore lequel pour l'instant. Et voilà. Mais je suis en vacances, donc mais ça je vous en parle plus tard du petit planning des vacances. Voilà, on est dimanche, il est presque midi. Déjà. Je vous ai pas du tout parlé depuis très longtemps. Parce que j'ai pas arrêté en fait de faire 36 000 trucs là depuis mercredi, donc depuis le début de ce challenge. Je suis quand même plutôt contente parce que même si j'ai pas filmé énormément, j'ai quand même pas mal bouquiné. J'ai lu mercredi Mort d'un berger de Franz Olivier, je ne sais toujours pas lire son nom de famille. C'était un petit bouquin très très rapide à lire, il faisait 180 et quelques pages avec écrit très gros à l'intérieur. C'est un bouquin que j'avais trouvé chez Emmaüs et c'est un bouquin que j'aurais pas acheté en temps normal. Je l'ai lu, je l'ai terminé parce qu'il est très rapide. C'est l'histoire vraiment d'un berger. Le fils du berger s'est fait tuer. Tout le monde dit que c'est... Enfin, la conclusion de l'enquête dit que c'est un accident de montagne, ce qui peut arriver très souvent. Sauf qu'au final, le berger en question pense le contraire et veut faire justice soi-même. Je ne veux pas dire que j'ai pas aimé ma lecture, mais bon, il fallait pas faire un truc plus long pour ce genre de truc, quoi. Jeudi, j'ai lu Les Carnets de cerises, donc le dernier tome, le tome 5, des Premières neiges aux Perséides, donc de Joris Chamblain et Aurélie Néré. Franchement, ce tome 5, il conclut parfaitement cette saga. Vraiment. Je peux pas du tout dire de quoi ça parle, étant donné qu'en plus ça fait référence à tous les tomes précédents. Les dessins sont toujours aussi beaux en fait. Voilà, les planches sont comme cela. Je pense que tout le monde connaît Les Carnets de cerises. Après, j'ai lu Libération de Patrick Ness. On va suivre, en fait, ça se passe sur une seule journée. Et on va suivre, en fait, Adam, qui est un jeune ado homosexuel. Et qui va passer par plusieurs découvertes, en fait, dans sa journée. Par rapport à sa meilleure amie, par rapport à son ex-petite amie, par rapport à son frère, par rapport à... Il va se passer des choses avec ses parents aussi. Bref, ensuite tout le déroulement de cette journée-là. Et en parallèle, en fait, il y a eu un meurtre, en fait, au bord du lac. Il y a une jeune fille qui s'est fait assassiner. Et du coup, les chapitres, en fait, ils s'alternent entre le point de vue d'Adam. Enfin, le point de vue d'Adam, on a l'histoire de Adam. Et ensuite, on a quelques pages écrites en italique avec sûrement l'esprit de cette jeune fille, en fait, qui s'est fait tuer. Et j'ai bien apprécié, en fait, la partie de Adam, avec ses amis, avec sa famille, avec ses problèmes. Par contre, en fait, toute l'histoire esprit, ça m'a paumé. J'ai vraiment compris sur la fin, mais pendant tout le livre, en fait, je me disais, mais où est-ce que ça va en venir? Qu'est-ce que je comprends pas? Qui c'est qui parle? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu compris sur la fin. J'aime toujours autant la plume de l'auteur, du coup ça me le confirme. C'est très beau comment c'est écrit, mais par contre, même surtout les parties où c'est la jeune fille en fait qui parle. Parce que toute cette partie, vu que c'est un peu un esprit, c'est un esprit justement, c'est très... Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça fait très... pas poétique, mais un peu. Je suis mitigée sur ce bouquin. Je pense que peut-être je l'ai fini hier soir. J'en reparlerai peut-être quand je ferai du coup mon bilan avec le reste des bouquins que je vais réussir à... Enfin, si j'arrive à en lire d'autres, mais j'espère, c'est le but. J'en reparlerai peut-être, avec le recul, peut-être que j'aurai un avis différent. Enfin, peut-être pas différent, mais je trouverai peut-être plus les mots pour pouvoir vous en parler. Hier soir, j'ai commencé 2 livres. J'en ai lu, il y en a un vraiment, je l'ai lu hier soir. Et l'autre, je suis en train de le continuer. Donc je vais commencer avec le premier. J'ai attaqué Leur histoire de Dominique Ménard aux éditions Joël
Losfeld, bref, je sais pas comment on dit. C'était un petit bouquin, parce que souvent j'ai choisi que des bouquins petits ou faciles à lire et rapides, qui fait moins de 200 pages, il en fait 183. J'en suis à la page 62, donc ça va, c'est pas... ça avance tranquillement. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même lu le résumé histoire de pouvoir accrocher, parce que je sais que la dernière fois que j'avais lu un petit livre comme ça, j'avais mis 3 semaines à le lire, parce qu'en fait au final j'avais pas... C'était petit mais j'accrochais pas du tout, donc voilà, là j'ai quand même lu le résumé avant. Et en fait, de ce que j'ai retenu, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna, qui a 6 ans et qui ne parle pas, qui comprend, qui n'est pas sourde, mais qui ne parle pas, juste qui a fait le choix en fait de ne pas parler. Quand elle était petite, elle faisait des petits gazouillis de bébé et tout ça, et puis après par contre au moment de parler, elle n'a jamais prononcé un mot. Et en fait il y a toute une histoire de famille derrière ça, par rapport à la peur des mots, par rapport à la peur de dire les choses, et la peur du coup de perdre les gens à cause des mots. Pour l'instant j'aime bien, par contre du coup il n'y a aucun dialogue, enfin il y en a très peu quoi. Hier soir j'ai commencé L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard. Dis donc je suis très Gallimard là en ce moment. Ce bouquin j'ai lu 105 pages. Voilà, j'ai bien avancé également. C'est écrit très gros, donc c'est exactement comme pour, pour Libération. Je pense que ça va se lire. J'aimerais vraiment le lire dans la journée. J'ai hâte de m'y remettre et je vais le faire maintenant parce que j'ai pas faim pour l'instant. Donc je pense que je vais bouquiner. Il pleut, il fait un temps pas beau, donc c'est le temps idéal pour... c'est le temps idéal là pour moi pour pouvoir bouquiner. Donc je pense que je vais faire ça, je vais me poser. Cet après-midi, j'ai rien de prévu. Donc je pense que je vais bouquiner également, mais je vais pas faire que bouquiner. Je pense que je vais me regarder un petit film et je vais dessiner aussi. Ce tableau en fait, c'est moi qui l'ai fait et j'ai prévu en fait de le virer. Je vais pas le jeter, hein, mais je vais le ranger pour l'instant. Et j'ai prévu d'en faire un autre et qui va me prendre beaucoup de temps, mais vu que je suis en vacances, j'ai pour projet en fait de l'avancer quand même plutôt pas trop mal. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Maya, ça va? Elle est bien la veste que j'ai achetée l'autre jour? Que j'ai même pas pu sortir l'étiquette encore? On est toujours lundi, il est 20h51. Mais hier soir j'ai terminé L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. J'ai terminé hier soir et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman. Ouais, j'ai vraiment... Après moi tout ce qui est... tous les bouquins en fait qui tournent autour des secrets de famille, les révélations par rapport à certains mystères au sein des familles et tout ça, ça m'a toujours intéressée. Donc clairement, ben, là c'est L'aube sera grandiose. En fait, toute l'histoire se passe en une nuit. C'est une nuit en fait où une mère raconte son passé à sa fille. Donc jusqu'à l'aube. Et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais aimé connaître un petit peu la suite. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin, mais en fait au final ça se conclut quand même relativement bien, enfin de la bonne manière. Là avec le recul un petit peu, c'est ce que je me dis. Donc là j'ai essayé de réattaquer un petit peu leur histoire de Dominique Ménard. J'ai pas lu en fait depuis ce matin parce que ce que j'ai fait c'est que à midi, donc ce matin je me suis quand même levée tard, je suis quand même bien dormie, je me suis réveillée vers 10h à peu près, un truc comme ça, 9h30, 10h. Et en fait à midi je suis partie du coup chez un de mes collègues parce qu'on avait prévu de partir au pas de la case. Bon, j'ai mangé avec lui, on est parti sur les coups de 14h. On s'est tapé des espèces de bouchons juste à, mais même pas en fait, juste à 10 km en fait de la frontière. On a mis presque 1 heure pour faire 10 km. Ouais, mais vraiment arrêt total, un brouillard mais à couper au couteau. Je suis rentrée il y a même pas 5 minutes. Voilà, on a passé vraiment toute l'après-midi. C'est ce que je comptais de toute façon, mais je pensais pas m'épuiser autant avec les bouchons. Clairement, on s'est arrêté une fois en fait sur l'autoroute au retour pour s'arrêter pour faire pipi. Ça a été le moment en fait où de se mettre debout. Oh, mais quel bonheur! J'en pouvais plus d'être assise en fait et de conduire et de stagner dans les bouchons. Donc là, c'était le bonheur. Donc là je pense pas que je vais vlogger beaucoup ce soir parce que je vais bouquiner. Déjà je vais me faire à manger parce que j'ai une dalle monstre.
Donc je vais me faire à manger en premier. Ensuite, je pense que... Je sais pas si je bouquine en fait ou si je me mets un film. Je sais pas encore. Il est minuit passé, minuit 25. J'ai pas lu de la soirée. Je vais m'y mettre maintenant, donc je vais pas filmer moi en train de lire à minuit et demi passé. J'ai regardé juste Star Wars ce soir. Donc là je vais me poser un petit peu, franchement peut-être pas longtemps, pendant peut-être une demi-heure, pour pouvoir bouquiner un petit peu et avancer dans ça. Parce que clairement, il est pas long, hein. C'est un livre qui est tout petit, mais en général, moi les livres tout petits, ben mine de rien, soit je les lis d'une traite, soit je mets vachement de temps à les lire. Demain, j'ai juste prévu en fait d'aller chez Ikea. Enfin, je me tâte encore. Parce qu'en fait, il faudrait que j'achète... parce que vu, je sais pas, vous avez aperçu un tout petit peu par rapport à du coup mon dernier vlog que j'ai changé de bureau. Et en fait, du coup, la bibliothèque bleue que j'avais du coup en face de mon lit, je l'ai déplacée sur le côté. Et j'ai la place en fait de mettre une autre bibliothèque. À voir demain. Mais j'aimerais vraiment beaucoup y aller. J'aimerais vraiment aller chez Ikea pour faire ça. Et il faut juste que je passe... C'est con, il faut que je passe chez Cultura. J'ai besoin de passer chez Cultura parce qu'il faut que j'aille récupérer une place de concert que j'ai achetée il y a 2 mois. Et je l'ai toujours pas retirée. Bon, après le concert est en décembre, donc ça va. Et ben voilà, j'ai acheté ma bibliothèque. C'est toujours le bazar. J'ai acheté mes petites boîtes. Coucou Naya. Et au passage, je me suis arrêtée du coup chez Cultura, comme je le disais, pour... j'ai récupéré en fait ma place pour le concert de soprano qui a lieu en décembre au Zénith à Toulouse. J'ai enfin récupéré ma place et du coup j'en ai profité pour acheter un livre. Et j'ai acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Alors c'est la version, c'est le roman graphique. C'est la couverture, la jaquette, elle est juste là. Donc c'est adapté et illustré par Fred Fordman aux éditions Grasset. Voilà, je viens tout juste de le commencer. Je pense que ça va être ma lecture du jour parce que j'ai terminé. Il est où? Il est là. Je l'ai fini. Je vous en parle tout à l'heure quand je me pose un petit peu plus. Mais au final, c'est une lecture que j'ai quand même beaucoup aimée. J'ai pas lu le roman en fait. Mais ça fait plusieurs fois que je vois passer la BD et que clairement, elle me tente énormément. Il est 17h passé, je me pose enfin dans la journée pour pouvoir vous raconter ce petit bilan du coup de cette semaine de challenge avec 7 jours, 7 livres. Mon prochain avis de lecture, je vais le découper en 2, voire en 3. Parce que j'ai compté le nombre de livres en fait dont je dois vous parler et j'en suis à 19. J'ai commencé du coup la semaine en lisant, j'en ai parlé ça déjà, du coup Mort d'un berger de Franz-Olivier Giesbert, je ne sais toujours pas comment on dit, hein, aux éditions Gallimard. Donc là c'est une histoire vraiment toute tranquille, toute montagnarde. C'est pas une enquête en fait, non, le machin il fait 184 pages je crois, ou 85 pages. C'est vraiment très, très fluide en fait la manière dont c'est écrit. Donc la manière dont c'est écrit ça m'a plu. Après l'histoire de fond elle est pas non plus... Ouais, ça se lit rapidement quoi. Libération.
de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce bouquin, j'attendais beaucoup en fait parce que j'avais adoré, comme je l'ai dit, Quelques minutes après minuit du même auteur. Avec le recul, en fait, je me dis que ça va, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, ouais, le parallèle en fait entre l'histoire de Adam et l'histoire du coup de la jeune fille assassinée, je comprends toujours pas trop pourquoi. J'ai pas trop été emballée en fait par ce parallèle en fait entre les deux points de vue. Mais bon, ça n'a rien empêché à ma lecture. On est très loin du coup de cœur. Je vais pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais on est très loin du coup de cœur. Lecture suivante, j'ai lu L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bandou aux éditions Gallimard Jeunesse toujours. Ce bouquin, j'en avais entendu parler, si je dis pas de bêtises. C'est sur une vidéo en fait, Ridaton ou Weekend à 1000, je sais plus du tout par contre le challenge en question, mais c'était quelque chose du genre. Et du coup c'est une personne qui l'avait lu d'une traite en fait, et franchement en fait c'est super bien de le lire d'une traite. Je crois que je l'ai dit ça, mais j'adore les romans en fait où il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets au sein des familles. Et ça clairement c'est un bouquin, ça résume que ça. La première phrase du résumé c'est « Les secrets remontent toujours à la surface ». Donc voilà, j'ai adoré suivre les histoires de Tatiana qui raconte à sa fille Nine son passé, tout simplement. Elle lui raconte son passé et l'histoire de sa famille. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, il se lit très facilement, il se lit très rapidement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai lu le 5e et dernier tome des Carnets de cerises, donc des premières neiges au Perséide de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Je me répète, mais ce 5e tome conclut parfaitement cette saga. J'ai beaucoup aimé retrouver Cerise et sa maman. J'ai beaucoup apprécié ce tome-là, pour le côté familial et tout ça. J'en dirai pas plus parce que c'est un 5e tome. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé et la petite Cerise, je pense qu'elle va me manquer. J'ai mis du temps à le lire, mais j'ai lu Leur histoire de Dominique Ménard aux éditions Joël Losfeld. C'est long. C'est vrai qu'une histoire, en fait, racontée comme ça, sans dialogue, ça rallonge pas mal. Mais après, j'ai quand même bien apprécié, en fait. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On s'y attache. On s'y attache à cette petite fille. On a envie de voir si elle arrive à s'en sortir. On a envie de voir si elle arrive à apprendre la langue des signes pour communiquer et tout. Et j'ai trouvé que c'était un petit bouquin. J'ai trouvé que c'était un petit bouquin vraiment attachant. Donc plutôt une bonne surprise. C'est pas non plus un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'en ai parlé aussi, j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Grasset, donc c'est la version illustrée, un roman graphique adapté et illustré par Fred Fordham, pas Fordman. C'est clairement un livre que je m'achèterai par la suite, je m'achèterai le roman pour pouvoir le lire, pas de suite parce que j'ai quand même cette histoire là dans la tête qui est toute récente et toute fraîche, mais ouais, je savais déjà de base de quoi parlait cette histoire, mais là en fait de le voir sous forme de BD, de le découvrir sous forme de BD, j'ai beaucoup aimé et ça me donne juste envie en fait de lire le livre, en fait, de lire le roman. Et le dernier que j'ai entamé hier soir, donc j'ai lu en fait 6 livres et demi à peu près pour ce challenge, mais je l'ai terminé là tout à l'heure, donc je peux en parler quand même un tout petit peu. Je me suis attaquée au 3e tome de Illuminae, donc dossier Obsidio de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. J'avais adoré les 2 premiers tomes. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Illuminae, c'est un livre en fait c'est une belle brique, mais il se lit tellement rapidement parce que entre les passages de chat, de retranscription radio, les conversations de Hayden, donc c'est l'intelligence artificielle du vaisseau, enfin vous voyez, genre cette page, il n'y a pas grand chose à lire, hein. Ça avance très très vite et j'adore comment ce bouquin est fichu. J'ai arrêté de lire, j'étais à la page 234. Donc en fait, j'ai arrêté de lire un peu avant minuit. C'est un petit coup de cœur quand même. C'est un petit coup de cœur niveau science-fiction, chose que je ne pensais jamais aimer de ma vie. J'ai lu ça aujourd'hui et j'ai regardé Star Wars. J'ai la tête dans les étoiles du coup. Donc pour ce bilan en fait de challenge, j'ai lu 6 livres entiers et 234 pages de 7e, donc je suis quand même plutôt fière de moi. C'est un challenge que j'ai beaucoup aimé faire et je pense que c'est un challenge en fait que limite en fait j'ai envie de me le faire toute seule, des fois, de temps en temps. Ça permet de lire et ça permet d'écouler quand même pas mal sa pile à lire. J'espère que les images rendront quand même quelque chose de cool, enfin qu'elles auront rendu quelque chose de cool puisque ça vous le voyez à la fin de la vidéo. J'espère que je vais revenir en forme et régulièrement
sur YouTube parce que vous pouvez pas savoir à quel point ça me manque. Si vous avez fait le challenge, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez lu et ce que vous avez aimé lire et tout ça. S'il y a des bouquins pareils que j'ai lus et que vous avez lus également, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Et j'ai oublié de vous dire, parce que là je viens de commencer à tout ranger et tout, j'ai lu pour un total de 1515 pages. Ça va, je suis contente, je suis plutôt fière de moi. Allez, bisous!